Il y a un an, je n'étais pas avec vous. J'avais vécu une situation sanitaire qui m'avait éloigné de Glasgow et qui ne m'a pas permis de remplir mes obligations en un jour aussi intense que celui-ci. Et vous comprenez ma grande joie, mon immense bonheur de rendre cette grâce à l'Éternel, lui par qui tout fut, lui qui est le début de toutes choses et lui qui n'a pas de fin et qui a permis qu'aujourd'hui je sois parmi vous. Merci Seigneur. Ça va être l'occasion pour moi de délivrer un discours, mais je ne l'appellerai pas discours, c'est un message. Un message à vous, chers parents. Et comme tout message en pareille circonstance exige que nous restions dans le protocole, je me ferai le plaisir donc de respecter ce protocole-là. Monsieur le premier adjoint de la commune de Glasgow, monsieur le deuxième adjoint de la commune de Glasgow, chers doyens, chers aînés, chers collègues conseillers communaux, chers collègues conseillers locaux, conseillers de village, conseillers de quartier, Madame et Messieurs les responsables des services déconcentrés de l'État, Madame et Messieurs les directeurs et chefs services techniques de la mairie de Glasgow, vénérables et vénérés, têtes couronnées, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames et Messieurs, représentants de la société civile, chers parents, chers concitoyens, en ce jour mémorable où nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre chère nation, je me tiens devant vous, animé par une émotion profonde et une grande fierté. Comme à chaque cérémonie de dépôt de gerbe, je ressens la solennité du moment. Ce geste qui paraît humble, mais si puissant, et qui relie notre présent à ceux et à celles qui ont fait leur courage, qui ont fait leur vie pour le Bénin, afin qu'aujourd'hui nous soyons libres, nous soyons des femmes et des hommes libres. Voilà maintenant 5 ans que vous avez placé votre confiance en notre mandature et vous avez bien voulu porter votre choix sur ma petite personne afin que je puisse guider notre chère commune. 5 années marquées de défis. Défis relevés avec détermination. Des espoirs partagés avec conviction et des réalisations qui témoignent de notre engagement commun. Durant ces 5 années, nous avons tenu une promesse, celle de travailler sans relâche pour l'essor de notre commune. Ce que nous avons accompli n'est pas le fruit d'un homme, mais l'œuvre d'une équipe déterminée, passionnée et solidaire. Avec mes collègues, membres du conseil communal, les cadres techniques, les partenaires et vous également, citoyens engagés, nous avons consolidé les fondations vitales de notre commune. Aujourd'hui, se soigner présente moins de difficultés. Se soigner n'est plus une course contre la montre. Aujourd'hui, s'instruire n'est plus une chance aléatoire et vivre dans un environnement sain est devenu une réalité partagée. Ensemble, nous avons porté l'agriculture locale plus haut, en valorisant nos filières, en accompagnant nos producteurs et en redonnant à notre terre sa fierté nourricière. Chacun des progrès réalisés dans ce domaine est la traduction d'un effort concerté entre élus, experts et cultivateurs.
Et nous avons transformé notre manière de gouverner. La transparence n'est plus une ambition, c'est désormais notre culture. L'écoute n'est plus une posture, c'est désormais notre pratique. Grâce à l'engagement de mes collègues conseillers communaux, des cadres, et grâce à votre participation citoyenne au cours des différentes redditions de comptes, Glazoué est devenu un modèle de gouvernance inclusive et dynamique, où l'engagement citoyen s'impose désormais comme une exigence fondamentale pour exercer le service public. En résumé, entre 2020 et 2025, la commune de Glazoué a mobilisé plus de 2,13 milliards de francs CFA en faveur de projets structurants, couvrant les secteurs essentiels que sont l'éducation, l'administration locale, l'eau, la santé, les infrastructures rurales, ainsi que les équipements marchands. Chacun de nos arrondissements a bénéficié d'interventions ciblées avec une priorité affirmée dans la réhabilitation des établissements scolaires et la modernisation des services municipaux. Par ailleurs, nous avons manifesté un engagement tangible en soutenant activement les promoteurs privés du secteur agricole, levier indéniable de croissance. Ces réalisations illustrent notre détermination inébranlable à bâtir un développement harmonieux, équitable et pérenne au service de l'ensemble de nos concitoyens et surtout de la dignité de notre commune. Ces réalisations sont le fruit d'un travail collectif, d'une volonté commune de faire rayonner Glazoué. Chères concitoyennes, chers concitoyens, les progrès que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas abstraits. Ils sont concrets, ils sont visibles, ils sont présents dans chaque quartier, chaque école, chaque poste de santé. Mais pour qu'ils soient pleinement compris, pour que chacun mesure l'effort accompli, il faut aller à la source. Je vous invite donc, avec insistance et bienveillance, à vous rapprocher des services communaux, à visiter les différents bureaux, à échanger avec nos agents dans chaque secteur. Je veux nommer l'éducation, la santé, l'agriculture, la jeunesse, l'environnement, mais je n'oublie pas la gouvernance. Des actions fortes ont été menées et il me paraît essentiel que vous les connaissiez. Il me paraît essentiel que vous les compreniez. Il me paraît essentiel que chacune et chacun de nous se les approprie. Notre administration est ouverte, elle est transparente et est à notre service. Elle est à votre service. Venez voir ce que nous avons bâti ensemble. Mais s'il est un pilier que notre conseil communal n'a cessé de mettre en lumière, c'est bien la jeunesse. Les jeunes de Glazoué ne sont pas seulement notre avenir, ils sont d'abord notre présent. Nous avons soutenu des programmes d'éducation civique, de formation et d'autonomisation. Nous avons valorisé les initiatives locales, de la culture à l'entrepreneuriat. Et surtout, nous avons applaudi leurs exploits. Je pense avec émotion à notre équipe de basket qui porte haut les couleurs de Glazoué sur les terrains nationaux et internationaux. Leur talent, leur discipline et leur esprit d'équipe sont un exemple pour nous tous. Alors que nous rentrons dans une nouvelle étape de notre histoire, je nous invite à redoubler d'audace. L'unité, la paix, la responsabilité citoyenne et la solidarité doivent continuer et doivent constituer les fondements de notre action. Que chacun, jeune, femme, vieux, trouve sa place et sa voix dans la construction de notre commune.
je ne saurais terminer sans vous rappeler que, au cours du premier discours que j'ai eu à prononcer ici même, je nous ai rappelé que Glazoué a un potentiel immense. Et quand je parle de potentiel, je veux faire référence aux femmes et aux hommes qui sont ses enfants. Mais Glazoué a un mal profond. Et tant que chacune et chacun de nous ne transcendra pas, ne fera pas l'effort de sortir de cette histoire, une histoire à laquelle nous n'avions pas participé, tant que chacun de nous ne comprendra pas que le temps est là, aujourd'hui plus que jamais, que nous nous réclamions beaucoup plus filles et fils de Glazoué, au lieu de continuer à rappeler à chaque instant, je suis Mahi, je suis Idaacha, ça ne nous amènera nulle part. Et du haut de cette tribune, je lance encore à nouveau, comme le tout premier jour où j'ai fait mon discours, ici même à cette place, je nous lance un appel à la paix, un appel à l'unité des filles, à l'unité des fils de Glazoué, afin que enfin, contrairement à ce que nous observons dans les autres communes du département, où il y a de l'émergence, où chaque jour que Dieu fait, ça s'améliore, Glazoué également puisse marquer le pas. Mais je suis confiant, j'y crois, j'y ai foi, je sais et je suis convaincu que le temps fera son œuvre. Et donc, en ce 65e anniversaire, nous honorons nos racines et nous affirmons notre engagement vers l'avenir. Que vive Glazoué dans la lumière du progrès, dans le souffle de sa jeunesse et dans la fierté de ses citoyennes et de ses citoyens. Vive le Bénin libre et uni. Vive Glazoué debout et ambitieux. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Je vous remercie.